bien avant un petit truc en plus, bien avant Le Comte de Monte-Cristo, le film français qui selon moi marquerait l'année 2024, c'est L'Amour ouf, grosse sortie française et peut-être nouveau phénomène à plusieurs millions de spectateurs. J'avais dit que Joker, Folie à deux, serait un bulldozer, sous-entendu qu'il ferait beaucoup d'entrées. Eh bah, je dois dire que j'ai encore du mal à comprendre un tel échec dans ces proportions-là. Allez, ne perdons pas espoir. L'ambition est appréciée dans les nouveautés françaises. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? L'Amour ouf, réalisé par Gilles Lellouche. Oui, Le Grand Bain, c'était sympa. J'ai de la sympathie pour Gilles Lellouche, d'autant plus après avoir vu pas mal d'interviews du monsieur vis-à-vis de cette sortie. Ça lui tient à cœur, il a de l'ambition, il veut faire un truc qui a de la gueule. Certes, ce titre sonne comme un truc faussement Jones, une histoire de gueudin sur un amour ouf, mais passons. L'Amour ouf est l'adaptation du livre éponyme de Neville Thompson. Je ne l'ai pas lu, eh ben non. Oui, c'est souvent le cas, je sais. Ma culture littéraire n'est pas ouf. J'ai l'impression d'être enseveli sous un océan de propositions, sans aucun phare pour diriger mes lectures. Je suis plus à l'aise en eau filmique. Benoît Poulvorde a offert le livre à Gilles Lellouche, il y a plus de 15 ans. Gilles a aimé, mais trop gros projet, demandant trop de budget. Puis Le Grand Bain, plusieurs millions d'entrées, et de là, les portes s'ouvrent. C'est ce que le réalisateur Gilles Lellouche répète, interview après interview. C'est aussi mot pour mot ce qui a été dit à l'avant-premier événement auquel j'ai participé le 13 octobre, le dimanche. C'était diffusé en visio dans plus de 420 salles. Gilles nous a justifié cette visio-rencontre de par le fait qu'il n'y avait pas été tourné en France parce que pas le temps. Ah, bon, bah c'est dommage. C'est un film à réessayer. Mais ça sent le gros film d'auteur bloqué pour les multiplex. Ah, ça fait une belle exclue. Dans ce milieu, on a plutôt tendance à favoriser la force de frappe de Goliath. On parle évidemment ici d'une stratégie entourant la sortie de L'Amour ouf. Ça n'a pas de lien avec le projet artistique derrière le film. Enfin, je crois pas. Intéressons-nous maintenant à ce que raconte L'Amour ouf de Gilles Lellouche. C'est une histoire d'amour sur plus d'une décennie, entrecoupée d'une certaine rivalité entre gangs. Voilà ce qui résume grosso modo L'Amour ouf. J'ai vu passer pas mal de retours parlant d'un film fourre-tout, où trop, c'est trop. Je m'attendais donc à un Mégalopolis bis. Eh ben non, je ne suis pas d'accord. Effectivement, le film est ambitieux. On voit qu'il souhaite poser son empreinte. Ça passe par un casting qui fait rêver, mais qui manque un tantinet de réalisme. Chaque personnage clé se trouve être une star française. Et tous auraient les épaules pour tenir à eux seuls un film. Ça en fait des seconds rôles qui percent l'écran et qui n'aident pas forcément à mettre en valeur les véritables premiers rôles, les véritables têtes d'affiche. Oui, je pense à Alain Chabat. Chaque minute à ses côtés est un plaisir et on en demande plus. Mais ça fonctionne aussi pour Raphaël Quenard, même pour Jean-Pascal Zadi. Oui, il amène de la légèreté. Ça fait du bien dans un film qui se prend très au sérieux. L'Amour ouf est assez timide sur l'aspect comédie. Bon, ceci étant dit, j'ai bien conscience que mon point de vue est un petit peu biaisé. Côté grand public, ce casting XXL, ça devrait pas poser tellement de soucis. Ça passera plus naturellement, on aura peut-être moins tendance à identifier tel acteur, tel acteur, tel acteur. Ce casting est symptomatique de ce que souhaite être L'Amour ouf. Un grand film sérieux, une fresque amoureuse sur plusieurs années. Et pour être un grand film, on fait les choses en grand. Sur ce point, je ne peux qu'applaudir le résultat. C'est un film de cinéma à découvrir dans un cinéma. Dit plus vulgairement, oui, ça a de la gueule. La réalisation est magistrale. La mise en scène, le montage, c'est un pur kiff de cinéma. Gilles Lellouche s'amuse avec sa caméra. Il tente un tas de choses. On a de l'expérimentation. Et ça fait plaisir pour un film de ce calibre. Un film qui va aller chercher un public plus large. Un film qui sera sûrement une porte d'entrée vers le cinéma pour tout un tas d'ados. Allez donc voir le film pour cette raison.
pour ce respect qu'il a du spectateur, à vouloir lui offrir un véritable spectacle. Évidemment, cette réalisation en fera grincer certains. On peut la trouver superficielle, lui reprocher de miser plus sur la forme que sur le fond, de faire du style pour du style. Oui, je ne vous donnerai pas non plus totalement tort. C'est parfois beau sans aller plus loin. Ok, mais perso, je kiffe ce que je vois et j'ai pas envie d'être tatillon là-dessus. On a là un beau spectacle, bravo et merci pour ce rendu. Une pensée pour la scène en contre-jour de danse entre Clotaire et Jackie dans leur version jeune. Je me suis totalement laissé porter. J'y ai vu la scène la plus passionnelle du film. Un mélange de beauté, de complicité, d'énergie. Elle fera partie de mes scènes marquantes de l'année. On a aussi toute une scène au point de vue première personne, avec une teinte rouge, suggérant à la fois le sang coulant sur l'œil du personnage, ainsi que sa fureur interne. Et vous me direz, pourquoi faire? Eh ben, c'est cool, ça ne fait pas tâche. Alors ok, peut-être que la forme prend un petit peu le pas sur le récit, mais au moins, il y a quelque chose qui nous fait vibrer à l'écran. On a bien des films où la forme et le fond sont à mourir d'ennui. Ici, la forme est chouette. Voilà. Et donc, évidemment, ça nous amène à évoquer le fond, le récit, le scénario. Mes compliments pour l'amour ouf s'arrêtent ici. J'ai trouvé cette romance absolument inintéressante. Oui, ça pique pour un projet qui se veut être un grand film d'amour, quelque chose de passionnel. Mais alors, pourquoi cette dureté de ma part? Nos deux personnages, Clotaire et Jacqueline dit Jackie, ils sont détestables. Je ne ressens rien pour eux. Pire, ils me sont antipathiques. Prenons leur rencontre. Clotaire fait partie d'une bande de petits cons. Posés devant le lycée, ils se foutent de la gueule de tout le monde. Ah les gros, ah les roux. Jackie passe et a le droit à son lot de moqueries. Elle riposte face à Clotaire. Ils se font un face-à-face et alors, la flamme démarre. Clotaire vole un vinyle pour lui offrir et Jackie tombe in love progressivement. Pourquoi? Eh ben pourquoi on le sait pas tellement. Oui, mais ça, c'est l'amour. Voilà la romance typique des années 80 où la jeune femme s'éprend du bad boy avec l'espoir de pouvoir le sauver. Et voilà, ils s'aiment. Mais Clotaire, c'est un sale type et il s'embarque en permanence dans des sales histoires. Il se plaint de la société, que ce monde n'est pas pour lui. Et en même temps, on le voit jamais essayer de s'y intégrer, de vouloir devenir un chic type. Il ne fait que zoner, faire des conneries, voler, se foutre de la gueule de ceux qui essayent de s'intégrer. Bref, Clotaire, ce n'est pas une bonne fréquentation. Et ça, je dis pourquoi pas. Où va aller le film sur ce point-là? Nulle part. Clotaire reste un sale type de bout en bout. Mais en même temps, le film a l'air de vouloir en faire un mec pas si méchant que ça. Comme si on souhaitait que j'éprouve de la sympathie pour ce brave gosse. Bah ouais, il s'en sort comme il peut, hein. Non. Tous les chemins empruntés par Clotaire sont foireux. Et ça le conduit dans des situations encore plus foireuses. J'y vois donc davantage un personnage idiot que quelqu'un qui a pas eu de chance dans la vie. Ça s'illustre notamment, sans vous spoiler, par son acte en sortant de prison. Il souhaite une réparation. Après une conversation de 5 minutes, il va tout simplement faire disparaître ses chances de réparation à tout jamais. 10 ans de prison et le voilà toujours aussi impulsif et violent. On sent que ça n'a pas cogité dur là-haut, quoi. Ah oui, sa violence, parlons-en. Clotaire se présente à un moment chez le père de Jackie. Alain Chabat lui ouvre la porte. Il l'envoie gentiment bouler. Et Clotaire annonce, attention, être un type bien. Non, c'est pas un type bien, il s'est pas rangé du tout. Meurtre, tabassage, deal. Clotaire n'a retenu aucune leçon. Il ne fait que s'empirer tout au long du film. La logique voudrait que Jackie se détache de ce sale type. Si seulement, eh ben non. C'est un amour ouf, envers et contre tous. Elle l'aime, elle ne peut pas l'oublier. Et je vous passe mes commentaires sur la première scène où on découvre Jackie dans le film. Elle est en train de courir
le sourire aux lèvres en pensant retrouver son amoureux. Ça fait très écrit, un petit peu cucu. On a donc deux personnages qu'on a du mal à comprendre, avec des choix assez impertinents, et ça a pour conséquence, en ce qui me concerne, d'avoir une difficulté de me projeter, que ça soit dans l'un ou l'autre des personnages. Et donc le tout forme une romance assez osef, à laquelle je suis pas du tout attaché. Je m'en fous. Tout ça n'a rien d'évident. Clotaire n'a pas du tout un impact positif sur la vie de Jackie, et le film n'en dit pas grand-chose de ça. Cette histoire d'amour, elle est pas bonne. Je ne suis pas pour l'idée de présenter cette romance comme la romance ultime. C'est un amour crade et plutôt daté dans son approche. L'amour ouf a 30 ans de retard sur son récit. Ça aurait été un film parfait peut-être dans les années 90. Cette passion, elle manque de beauté. Elle se forme sur une espèce d'admiration hypocrite de Jackie pour un petit voyou. Ne te bats pas, ne te moque pas. Voilà les attentes de Jackie envers Clotaire. Pourtant, c'est bien par ces moqueries qu'ils se sont rencontrés tous les deux. C'est bien à travers une scène de combat avec Clotaire, la gueule en sang, que le déclic amoureux de Jackie a eu lieu. C'est un chien de la casse. L'amour ouf se voulait illustrer la beauté d'un amour passionnel. Je n'y vois que la descente aux enfers d'une fille craquant naïvement sur un bad boy. Bad boy qui n'a pas grand-chose dans le crâne. Je ne parle pas de son niveau culturel ou de son éducation, je parle de sa difficulté à comprendre que ses actes ont des conséquences. Sa difficulté à comprendre que s'il se retrouve dans la mouise, c'est qu'il a tout fait pour. C'est donc un amour bébête qu'on tente de nous vendre comme magnifique pendant 2h45. Ça a de quoi faire lever les yeux vers le ciel. À cela s'ajoute un discours assez flou sur les gens rangés, sur ces abrutis qui vont en cours pour préparer leur avenir. Ah, non mais, quelle bande de losers. Ces gens dont se moque la bande de Clotaire, ce sont les mêmes gens qui plus tard réussiront mieux socialement. Le personnage qui illustre ces losers d'hier, c'est Vincent Lacoste. Encore un mystère. Pourquoi tombe-t-il amoureux de Jackie? Ah si, peut-être Adèle Exarchopoulos se déshabillant sous la pluie. Oui, bon, ça aide, on peut comprendre. Mais au-delà de ça, elle est imbuvable dans cette relation. Relation où on ressent une certaine volonté de ridiculiser ce type rangé, un pauvre type amoureux, bien trop fade pour mériter une relation passionnelle. Bah ouais, il casse pas des gueules, il est pas en prison, si t'as besoin, il est là. Voilà, le gars chiant quoi. Hein. Bon, par la suite, on légitime le fait que Vincent Lacoste soit naze, en le rendant violent et intrusif. Hop, elle avait raison de pas tellement l'aimer, et de rester avec lui histoire de caler un manque. Mouais. Bon, bizarrement, j'avais plus envie de voir une love story secret entre ces deux personnages-là, que de ne pas être l'archétype du mâle violent. C'est aussi des qualités qui peuvent plaire à une fille. Non, là, fille aimée, garçon bagarre. Fille doit aider garçon à devenir gentil mari. C'est top. C'est d'une beauté. Et puis cette fin, le malaise. Voici donc une petite partie spoiler. Clotaire et Jackie se sont rangés. Au passage, Clotaire a tué 2 mecs dans le film, tabassé un grand nombre de voyous, fait des trucs louches, perdu un pote dans une fusillade. Mais là, hop, non, c'est bon, il est rangé. C'est facile de changer de vie. Hein. Maintenant rangé, il bosse en logistique dans une sorte de supermarché. Un manager vient engueuler les deux amoureux. Il profère des menaces salariales sur le manque de rigueur de Clotaire. Ce manager représente à mon sens la force d'un système où c'est plus la violence physique qui domine. Face à ça, Jackie explique au manager avec une certaine assurance et une pointe de fierté que ce petit manager-là, il doit bien se détendre parce que sinon, Clotaire, il va trouver où il habite et il va lui casser la gueule. Voilà, ça lui apprendra. Non. Ça s'appelle des menaces physiques. Face à ça, tu vires Clotaire et Jackie. Et ils comprennent que ce système est plus fort qu'eux, que cette violence animale, ici, elle atteint ses limites dans cette sphère qui repose sur des règles où la violence physique n'a pas sa place. Dans ce monde-là, Clotaire n'est rien du tout. Et il a jamais travaillé à devenir quelqu'un sur ce point-là.
Pourtant, on nous le présente comme dominant dans cette situation. Non, non, non. Son impulsivité et sa violence sont loin d'être des qualités. Tout ça, ça n'a lieu que dans son monde, son ancien monde de voyous. J'ai le sentiment d'un film lui aussi passionné sur ses protagonistes, au point d'en devenir un long métrage aveugle sur les défauts de ses personnages. Quelle bêtise également de faire de Clotaire un meurtrier, là où justement sa présence en prison s'explique par le fait de refuser de laisser mourir un homme. On croyait y percevoir chez lui une valeur fondamentale, la vie avant tout. Non, aussitôt sorti de prison, il flingue deux types. Oui, mais c'est pour se venger. Bref, vous l'aurez compris, j'ai particulièrement détesté Clotaire. Pas son interprétation, elle était très bien, mais ce que représente le personnage. Si tu me mets en personnage principal un mec à côté de la plaque, dis-le nous qu'il est à côté de la plaque, n'en fais pas un héros. Voilà pour la partie spoiler. Qu'ai-je pensé d'un film d'amour où la romance m'agace prodigieusement de par sa bêtise et son côté daté? Je n'ai pas su m'investir du tout émotionnellement. Pour un film sur la passion, c'est bien dommage. Sa réalisation, sa volonté de grandiose, ça sauve le tout. Et ça me permet même de ne pas regretter ma séance. Pour ceux qui seront touchés par l'amour qu'on nous présente, parce que c'est une affaire de sensibilité, là je vous l'accorde. Si cet esprit bad boy et la femme sauveuse sont des notions qui vous plaisent, alors le film aura tout d'un chef-d'œuvre. Pour les autres qui, comme moi, se sont sentis absolument à côté de cette pseudo-belle romance, alors c'est plus une douche froide. Car en plus, on n'était pas loin d'avoir là un grand film. J'en suis le premier déçu, et c'est pas du tout un plaisir de ne pas être conquis par un film. Quoi qu'il en soit, je vous invite sincèrement à découvrir L'amour ouf. C'est un film qui ne se moque pas de vous. Certes, il vise à côté pour ce qui est des émotions, mais je ne peux pas lui enlever cette envie de vouloir bien faire et de vouloir faire grand. Voilà, on termine là-dessus. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que le film vous évoque, des commentaires sympathiques évidemment, que ça soit pour des retours positifs ou négatifs. Je vous invite également à laisser un like, ça permet de mettre en avant la vidéo et ça m'aide beaucoup. Un grand merci pour ce moment en ma compagnie et à bientôt.